une insulte dont elle a du mal à se défaire. Ce mercredi 5 avril, l'Express a consacré un dossier à Elisabeth Borne et sa manière de gérer son équipe gouvernementale. Nos confrères ont ainsi révélé que la première ministre avait récemment organisé à Matignon un séminaire de travail pendant lequel elle avait mis en place un jeu. L'objectif, chacun des participants devait prononcer un discours sans utiliser le mot interdit. Ce dernier était une expression ou une formule définie au préalable et qui était ancrée dans le vocabulaire des personnes concernées. Par exemple, le pôle parlementaire ne pouvait utiliser les mots Assemblée nationale ou vote tandis que le pôle écologie devait composer sans parler de transition écologique ou d'énergie verte. De son côté, Elisabeth Borne a également participé à ce petit jeu. La première ministre a notamment été contrainte de délaisser une insulte qu'elle ne cesserait de répéter, « connard ». Et si la femme politique de 61 ans peut paraître parfois vulgaire, elle peut aussi se montrer particulièrement autoritaire. Elle est très dure, souvent injuste, incapable de dire merci, a indiqué un ministre, avant de poursuivre. En revanche, elle sait émettre des critiques, les agrémenter de quelques « il n'y a que moi qui bosse ici » ou « il y a vraiment des gens qui bossent dans cette boutique ?» alors qu'autour d'elle, ils se tuent à la tâche. Elisabeth Borne, l'évolution physique de la première ministre en images. Même si vous m'offrez le double de mon salaire pour aller bosser auprès d'elle, je refuse. Même si l'entourage d'Elisabeth Borne la décrit comme une personne bien plus cash et spontanée que méchante, la première ministre ne s'est pas fait que des amis. A l'inverse, certains la craignent et seraient prêts à tout pour ne pas collaborer avec elle. Demain, même si vous m'offrez le double de mon salaire pour aller bosser auprès d'elle, je refuse, a confié un chef de cabinet ministériel lors d'un entretien avec l'Express. Et de conclure, je ne suis pas prêt à sacrifier ma santé mentale. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Stéphane Le Mouton. I've been